frères et sœurs, en ce dimanche du 31 mai. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que c'est la Pentecôte. Beaucoup de familles d'église fêtent ça. Il y a d'autres qui trouvent ça très important. Il y en a d'autres non, plus ou moins. Mais pour moi, et pour plusieurs chrétiens, c'est vraiment un événement important dans le plan de Dieu qui devait se produire après la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Pour ma part même, c'est toujours un mémorial pour moi. La première fois qu'on a participé à une réunion de frères et sœurs, c'était vraiment la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Quand même plusieurs années de ça. Et c'est toujours un bon moment de se rappeler. Fait que, avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour qu'on puisse vraiment, que ça nous conduit dans tout cela. Seigneur Dieu, notre Maître, tu es Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur de tout l'univers. On veut vraiment te remercier ce que tu fais dans nos vies à chaque jour par ton Esprit Saint. Seigneur, aide-nous à ouvrir notre esprit ce matin, c'est-à-dire dans cette journée, qu'on puisse comprendre et saisir vraiment ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Éternel Dieu, que ta parole soit bénie dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment la chérir. Et merci de ton Esprit Saint qui nous dirige vraiment dans toute ta vérité. On te remet tout cela entre tes mains. Amen. Voilà, fait que à la veille de sa mort, durant le souper, Jésus parlait à ses disciples de tout ce qui arriverait bientôt dans les prochaines heures, et en leur annonçant son départ et en leur disant qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il leur annonce la venue du Saint-Esprit, dans Jean 14, 15, 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Dans Jean 16, 7, il dit ceci, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Après sa résurrection, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba. Quand il a fait l'ascension, on a parlé de ça il y a quelques jours, l'ascension de Jésus-Christ, quand il est monté, puis là, les disciples regardaient dans les airs, puis là, les anges ont dit, bon, qu'est-ce que vous attendez? Il va revenir, de la même manière qu'il est parti. Mais concentrons-nous ce matin, je veux dire, à Acte 2, 13. Quelques jours après, ce que le Seigneur avait dit arriva. Lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil, sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie,
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentait avec les 11, éleva la voix et fit un discours avec tous ceux qui séjournaient à Jérusalem. Et il leur dit que les personnes qui reçurent le Saint-Esprit ne sont pas ivres, mais que la prophétie qui avait été annoncée par Joël venait de s'accomplir. Et il leur parla avec puissance sur Jésus de Nazareth, qui a fait des miracles et des prodiges parmi nous, et qu'il a été crucifié, et qu'il est ressuscité des morts. Dans Actes 2, 37-38, les gens qui étaient là, qui écoutaient Pierre, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Comme nous venons de le voir, cet événement faisait partie du plan de Dieu. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'il avait été annoncé dans l'Ancien Testament comme suit. Joël 2, 28 dit ceci. 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce jour-là vient d'arriver, à la Pentecôte. C'est un événement unique, grandiose et exceptionnel. Ce jour-là marqua la transition entre l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit sous l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. On va regarder un peu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament pour voir vraiment de ce que tu es en train de parler, parce qu'on vient de voir ce qui était au moment de la Pentecôte, mais là, on va regarder un peu dans l'Ancien Testament l'effet du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit était à l'œuvre? La question qu'on peut se poser dans l'Ancien Testament. Absolument. Le Saint-Esprit était à l'œuvre tout au long de l'Ancien Testament. Il planant au-dessus des eaux lors de la création, équipant les hommes pour le service de Dieu, la direction du peuple et la prophétie. Mais son action dans la vie des individus était généralement moins puissante, c'est-à-dire moins étendue. Elle avait la même puissance, mais il y avait moins de personnes. Prenez un exemple dans l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit était moins puissant et moins étendu sous l'Ancienne Alliance, car il était donné qu'à certains hommes en vue d'une fonction bien précise. Par exemple, Nombre 11, versets 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne le portes pas à toi seul. » C'était vraiment spécial. L'Esprit Saint était vraiment là, pleinement, mais particulièrement sur des hommes, sur le peuple d'Israël. C'était, comme je viens de le dire, bien spécifique. En termes de puissance spirituelle dans la vie des croyants de l'Ancien Testament, l'Esprit n'octroyait qu'une puissance limitée sur la domination de Satan, de sorte que l'évangélisation des nations environnantes était réduite et peu efficace. Et nous n'avons pratiquement aucun exemple de démons chassés sous l'action du Saint-Esprit. Quand je dis limité, cela ne veut pas dire peu de puissance, c'était limité, moins étendu. Et l'œuvre du Saint-Esprit s'invitait presque exclusivement à la nation d'Israël aussi. Contrairement à la Nouvelle Alliance, où l'habitation de Dieu, qui est l'Église, rassemble à la fois les Juifs et les non-Juifs
dans le corps de Christ, ce qui est totalement différent. Donc, je vais juste faire un survol de l'Ancien Testament pour revenir à notre sujet de base de ce qu'on était rendu à la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe après la Pentecôte? Depuis cet événement unique de la Pentecôte, environ 120 personnes qui étaient là, au cours des siècles et principalement à l'essor du pentecôtisme, qui a commencé en 1901, et l'influence du mouvement charismatique dans les années 1960 et 1970, la croissance considérable des églises pentecôtistes et charismatiques dans le monde entier depuis 1970, la question d'un baptême du Saint-Esprit, je ne l'ai pas dit au début, mais le titre de mon message est « Baptême du Saint-Esprit », distinct de la régénération, a pris une importance de plus en plus grande. C'est ça qu'on va principalement parler aujourd'hui dans tout l'effet de la Pentecôte. Qu'est-ce que vraiment le baptême du Saint-Esprit veut vraiment dire? Beaucoup de ces mouvements affirment que l'événement unique qui est arrivé aux 120 personnes doit se répéter aujourd'hui afin que nous soyons aussi baptisés du Saint-Esprit. Ils cherchent de répéter, c'est ça qu'ils veulent faire. Beaucoup de chrétiens aussi affirment que le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit arrive lors de la conversion, tandis que d'autres disent qu'il arrive plus tard durant notre vie chrétienne. C'est tout de quoi qu'on va éclaircir. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau, après plusieurs années de vie chrétienne, disent qu'ils ont fait une seconde expérience après leur conversion en recevant le baptême du Saint-Esprit. Ils disent que c'est une expérience qui a été une source pour eux de grande bénédiction. Ils affirment que leurs prières et leurs études de la Bible ont gagné en profondeur et en efficacité et qu'ils ont découvert une joie dans la louange jusque-là inconnue. Aussi, beaucoup témoignent par ailleurs avoir reçu de nouveaux dons spirituels particulièrement à ce moment-là et plus fréquemment celui de parler en langue. Tout ce que je peux dire à cela, c'est gloire à Dieu. Mais j'aimerais vraiment, on va aller dans le reste du message, plus de précision pour qu'on puisse vraiment saisir bien qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, premièrement, on va parler quel est le sens de l'expression baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Est-ce que notre baptême du Saint-Esprit fait partie de l'ordre du salut, c'est-à-dire des différentes étapes de l'application du salut? Devons-nous rechercher un baptême dans le Saint-Esprit après la conversion? Est-ce que nous devons demander à nouveau le baptême du Saint-Esprit afin d'avoir une nouvelle dimension à notre vie chrétienne et aussi afin de parler en langue? Et je vais terminer. Que signifie être rempli du Saint-Esprit? Vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est le but de la prédication d'aujourd'hui est d'étudier les versets bibliques qui affirment le baptême du Saint-Esprit, son rôle et son application dans notre vie chrétienne de tous les jours. Tous les véritables chrétiens nés de nouveau ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans exception. Commençons d'abord par regarder quel est le sens de l'expression baptême dans le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, on ne trouve que 7 versets où il est question du baptême du Saint-Esprit. Il y en a 7. Dans les 4 premiers, Jean-Baptiste annonce que Jésus baptisera dans le Saint-Esprit. Je vais vous les nommer pour pousser les lire. Je ne les lirai pas toutes, je vais en lire seulement un. Il y a Matthieu 3, 11, Marc 1, 8, Luc 3, 16 et Jean 1, 33. Je vais lire celui de Marc 1, 8. Ils ont tous dans le même sens. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il est très difficile de tirer une conclusion sur le sens réel du baptême dans le Saint-Esprit à partir de ces 4 versets. Nous y apprenons que Jésus est celui qui accomplira ce baptême et qui baptisera ses disciples. Mais il ne donne aucune indication quant à la signification de ce baptême. Dans les 2 autres versets suivants font directement référence à la Pentecôte. C'est-à-dire, à la fin du compte, c'est le 5e verset, mais le premier verset dans Actes 1,5, c'est ces 2 versets-là que je veux mentionner à la Pentecôte. Il dit ceci, Jésus dit, « Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous,
c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et le deuxième verset est dans Actes 11:16, où Pierre fait référence à ces mêmes paroles que Jésus avait prononcées, et il dit ceci. « Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Ces deux versets nous montrent clairement que le baptême dans le Saint-Esprit, quelle que soit la forme que nous lui donnons, eut lieu le jour de la Pentecôte, comme indiqué dans Acte 2. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples et sur eux qui étaient avec eux, ils se mirent à parler en langue, et environ 3000 personnes se convertirent. Toutes ces personnes venaient d'être équipées d'une puissance que Jésus avait promis que son Père donnerait. Est équipé d'une puissance pour remplir le mandat que le Seigneur lui avait confié, qui nous a tous confié aujourd'hui encore, dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces 6 versets, c'est presque exactement la même expression grecque qui est employée. Les seules différences portent sur l'ordre des mots et les temps de verbes ou des raisons de concordance. Ils sont tous reliés directement à l'événement de la Pentecôte annoncé par Jean-Baptiste et Jésus. Donc, à partir de ces versets, pouvons-nous conclure que nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit, tout comme nous faisons avec le baptême d'eau? Non, absolument pas. Car le Seigneur ne donna aucune explication, sauf de dire qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et là, le dernier verset, j'en ai parlé de 7, je viens de parler des 6 premiers. Le dernier verset qui parle du baptême du Saint-Esprit explique assez clairement le rôle du baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, les mouvements charismatiques ou tous les mouvements pentecôtistes ne veulent pas entendre parler de ça parce que ça enlève tous leurs arguments. Et comme Jésus le voyait, dans ce verset-là, ça explique exactement comment Jésus le voyait dans son rôle et son application dans nos vies chrétiennes. Dans le verset 7, c'est écrit 1 Corinthiens 12, 13. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, l'auteur du baptême n'est pas Jésus, mais le Saint-Esprit. C'est pourquoi que les chrétiens qui prônent le baptême du Saint-Esprit après la conversion sont portés à rejeter ce verset puisque ce n'est pas Jésus qui baptise. Si on analyse bien ce verset, il est difficile d'affirmer que ce baptême est postérieur à la conversion. Pourquoi? Parce que Paul écrit dans ce verset que le baptême par le Saint-Esprit fait de nous des membres du corps de Christ. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Comme il s'agit réellement d'un baptême du Saint-Esprit du même type que les 6 autres versets que nous avons cités, Paul est en train de dire que tous les Corinthiens l'ont reçu lorsqu'ils sont devenus membres du corps du Christ, c'est-à-dire au moment de leur conversion. Donc, car c'est ce baptême qui a fait d'eux des membres du corps de Christ, qui est l'Église. Ce verset démontre hors de tout doute que le baptême du Saint-Esprit a été donné au moment de la conversion. Et cela était dans la pensée de Paul. Certaines personnes vont dire, ben oui, mais les 6 premiers versets, c'est Christ qui baptise, alors que les derniers versets, c'est l'Esprit qui baptise. Quand on fait un rapprochement des mots grecs dans les 7 versets, la formulation est presque identique dans les 7 versets. Ils ont tous un lien commun. Donc, ça ne tient pas la route quand on regarde le fondement des Écritures grecques. À ce moment-là, nous pouvons conclure que le baptême dans le Saint-Esprit fait référence à l'activité du Saint-Esprit au début de la vie chrétienne. Lorsqu'il nous communique une nouvelle vie spirituelle par la régénération, nous purifie et marque une rupture nette avec la domination et l'amour du péché. En fait, c'est la phase initiale de la sanctification. C'est une preuve réelle qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Mais on va voir un peu plus loin qu'on utilise d'autres expressions qui expriment mieux qu'est-ce qui se passe. Le baptême dans le Saint-Esprit désigne donc tout ce que fait le Saint-Esprit au début de notre vie chrétienne.
ce qui écarte toute possibilité de référence à une expérience postérieure à la conversion, comme le voudraient certains mouvements. Mais alors, comment faut-il comprendre les références au baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 1,5 qui dit Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et Acte 11,16, Pierre se souvient de la parole du Seigneur, vous serez baptisés du Saint-Esprit, qui invoque tous deux le jour de la Pentecôte. Parce que le point qu'on soulève ici, ben regarde la preuve, c'est que les disciples, eux autres, ils avaient-tu reçu le Saint-Esprit? Puis là, regarde, en fait, ils ont été chercher justement le baptême du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. Donc, ils ne l'avaient pas avant. C'est où ils l'avaient avant, puis là, c'est une double. Et là, il s'agit vraiment ici, ne s'agit-il pas des situations où les disciples qui avaient déjà été régénérés par le Saint-Esprit ont reçu une nouvelle onction, et c'est là-dessus qu'ils se basent du Saint-Esprit, leur permettant d'accomplir leur ministère plus efficacement. Il est tout à fait vrai que les disciples étaient nés de nouveau longtemps avant la Pentecôte. On ne peut pas nier ça. Et probablement bien avant que Jésus ne soufflât sur eux en disant de recevoir l'Esprit Saint dans Jean 20, 22, il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il était déjà régénéré, ces disciples-là. Jésus avait déclaré « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Jean 6, 44, fait qu'il était là, c'est la preuve qu'il l'était. Or, les disciples étaient déjà venus à Jésus, même si leur compréhension continuait à croître avec le temps. Par exemple, la confession de Pierre dans Matthieu 16, 16, il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », était la preuve que Saint-Esprit avait accompli une œuvre de régénération dans son cœur. De fait, Jésus lui répondit « Ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Et Jésus, ayant prié le Père concernant ses disciples, Jean 17, 8 et 12, « Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, et ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. » Fait qu'on voit que les disciples étaient déjà régénérés, étaient vraiment déjà sous l'influence du Saint-Esprit. Mais leur foi était bien petite par moments. Et là, Jésus l'a dit souvent, « gens de peu de foi ». Mais elle existait, on ne peut pas le nier, elle existait. Il ne fait aucun doute qu'il avait été régénéré longtemps avant la Pentecôte. Je le répète, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la Pentecôte était beaucoup plus qu'un événement individuel dans la vie des disciples et de ceux qui se trouvaient auprès d'eux. Ce jour-là marqua la transition entre l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit sous l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est ça qu'il faut retenir ici. Les hommes de Dieu de l'Ancien Testament attendaient l'alliance nouvelle, où l'action du Saint-Esprit, veut dire serait beaucoup plus puissante et plus étendue. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ignoraient. Regardons dans Ézéchiel 36, 26 et 27, qui démontre vraiment que c'était quelque chose qui est entendu. On l'attendait. « Je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, c'était déjà tout prévu. Dieu avait ça, ce plan-là en tête. Et là, la Pentecôte n'est pas un hasard. Elle fait partie du plan de Dieu. Puis elle est vraiment une charnière, si on peut dire, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pas quelque chose qu'on peut répéter, répétitif. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, savait qu'il baptisait d'eau, mais que Jésus baptiserait du Saint-Esprit. Dans ce sens, il vivait, lui, Jean-Baptiste, qui était dans le Nouveau Testament, il vivait sous l'action du Saint-Esprit tel que celui œuvrait, le même esprit qui œuvrait sous l'Ancienne Alliance. C'est vrai, c'est vraiment dans la vie, plutôt, de Jésus que nous voyons pour la première fois la nouvelle dimension de l'Esprit.
Le Saint-Esprit descendit sur lui lors de son baptême et après sa tentation, Jésus retourna en Galilée rempli de la puissance du Saint-Esprit. Vraiment. C'est là qu'on voit la plus grande action du Saint-Esprit. Nous commençons dès lors à entrevoir ce que serait cette nouvelle puissance du Saint-Esprit. Jésus chassait des démons sur une simple parole, guérissait tous les malades qu'on lui présentait et enseignait avec une autorité que le peuple ne connaissait pas jusque-là. Vraiment. Les disciples, cependant, devront attendre la Pentecôte pour bénéficier de cette nouvelle qualification pour le ministère. C'est là le rôle. C'est justement pour ça. Puis il fallait que Christ meure. Il fallait qu'il ressuscite. Il fallait qu'il apparaisse. Il fallait qu'il monte au ciel. Puis c'est là que le Saint-Esprit est venu sur eux. La puissance qui a toujours existé, qui était dans Jésus. Comme nous avons vu tantôt, Jésus leur donna en effet de rester à Jérusalem et leur fit cette promesse. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Quelles en furent les conséquences dans la vie des disciples? Ces croyants qui avaient jusque-là expérimenté le Saint-Esprit de manière limitée, le découvrir alors dans sa pleine dimension, dans sa pleine puissance. Ils reçurent une puissance beaucoup plus grande pour mener une vie chrétienne et accomplir leur ministère, chose qu'on vit nous autres. Cette nouvelle dimension donnait aux disciples une efficacité accrue dans leur témoignage et leur ministère. Une plus grande puissance contre l'influence du mal dans la vie de tous les croyants et la victoire sur Satan et les forces démoniaques. Une autre conséquence fut la distribution étendue et jusque-là inconnue des dons pour le ministère à tous les croyants. Il y a vraiment, là, à partir de la Pentecôte, là, une étendue totale du Saint-Esprit. Ces dons avaient également des implications collectives du fait qu'ils n'étaient pas destinés à être utilisés de façon individuelle. C'était plus individualiste, là, mais pour l'édification commune du corps de Christ. À ce moment-là, le salut n'était plus destiné seulement aux Juifs, mais pour tous les hommes, des hommes de toute race, de toute nation, entendraient l'Évangile avec puissance et constitueraient ensemble l'Église pour la gloire de Dieu. La Pentecôte marqua assurément une transition notable dans toute l'histoire de la rédemption telle que le rapportent les Écritures. Ce fut un jour mémorable dans l'histoire du monde parce qu'il inaugura la nouvelle dimension du Saint-Esprit parmi les croyants. Tout cela nous permet de comprendre ce qui arriva aux disciples le jour de la Pentecôte. Ils reçurent cette nouvelle puissance remarquable du Saint-Esprit parce qu'ils vivaient à l'époque de la transition entre les deux dispensations de l'Esprit. Bien qu'il s'agisse d'une seconde expérience du Saint-Esprit pour eux et qui a eu lieu longtemps après leur conversion, cela ne nous permet pas de conclure que nous devons nous en servir comme norme aujourd'hui, puisque nous ne vivons pas à une époque de transition comme ils ont vécu. Je veux juste enlever l'idée qu'on est obligé, parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui arrivent et disent, ben là, ça te prend, si tu veux avoir plus si tu veux démontrer, soit parler en langue, mais il faut être le baptême, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est ça que je suis en train de parler. Je veux dire, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui fait partie parce qu'il était là. À la Pentecôte, il était donné. Et ça, cet élément-là, lors du jour de notre conversion, c'est là que tout se passe. C'est qu'on a pleinement le Saint-Esprit. On va le voir un peu plus loin. Les croyants de l'époque passèrent d'une dispensation du Saint-Esprit à une autre. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un premier temps des croyants qui bénéficient d'une activité réduite de l'Esprit en attendant certaines manifestations. Ce n'est pas ça qu'on vit du tout. Notre situation est plutôt celle des nouveaux chrétiens de Corinthe. Au moment où nous sommes convertis, nous avons été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, exactement comme le furent les Corinthiens et les nouveaux croyants de toutes les églises fondées par Paul au cours de ses voyages missionnaires. À la lumière de tout ce que nous venons de voir et d'entendre, nous arrivons à la conclusion suivante.
S'il est vrai que les disciples expérimentaient le jour de la Pentecôte un baptême dans le Saint-Esprit postérieur à leur conversion, ce fut parce qu'ils vivaient à un moment unique de l'histoire. Donc, nous ne devons pas considérer cette expérience comme un exemple à imiter. Maintenant, que dire de l'expression baptême dans le Saint-Esprit? Vous savez, les écrivains du Nouveau Testament l'utilisent pour parler de l'entrée de la nouvelle dispensation de l'Esprit. Ce baptême se produit à la Pentecôte pour les disciples, mais pour les Corinthiens et pour nous, elle a eu lieu au moment de notre conversion. Je le répète parce que c'est important. Maintenant, frères et sœurs, où en sommes-nous avec nos questions du début? Nous venons de répondre à la première question, quel est le sens de l'expression baptême dans le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament? On va répondre à la deuxième question. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit fait partie de l'ordre du salut, c'est-à-dire des différentes étapes de l'application du salut? Certainement. Durant la régénération, la nouvelle naissance et lors de notre conversion, la foi et la repentance, c'est exactement là que nous recevons ce baptême du Saint-Esprit. Et là, ça travaille, puis là, ça commence là. Oui, ça fait partie. Mais, je veux dire, il n'y a pas, on n'a pas, en tout cas, on va, c'est ça. Devons-nous maintenant rechercher un baptême dans le Saint-Esprit après la conversion? Aucunement. Dieu nous a donné toute la puissance du Saint-Esprit dès le départ. Nous n'avons pas à chercher un baptême dans le Saint-Esprit après la conversion. Est-ce que, notre question, est-ce que nous devons demander à nouveau le baptême du Saint-Esprit afin d'avoir une nouvelle dimension à notre vie chrétienne et aussi afin de parler en langue? Est-ce qu'on comprend la question? Je la répète. C'est très, très important. Est-ce que nous devons demander à nouveau le baptême du Saint-Esprit afin d'avoir une nouvelle dimension à notre vie chrétienne et aussi afin de parler en langue? La réponse est non. Nous n'avons pas besoin de demander à nouveau un baptême du Saint-Esprit pour avoir une nouvelle dimension à notre vie chrétienne, car Dieu nous a pleinement pourvus de toute la puissance du Saint-Esprit et à tous nos besoins dès le début de notre conversion. Parler en langue s'il y a lieu ou autre don spirituel que Dieu voulait nous donner. Je ne parle pas en langue. Il y en a d'autres qui parlent en langue, j'ai rien contre ça. Mais j'en veux pas à Dieu. Dieu m'a donné ce que j'avais besoin. Et tous les dons que j'avais besoin, Dieu me a tout donné. J'ai pas besoin d'en chercher d'autres. J'ai pas besoin d'arriver là. Lorsqu'il m'a appelé à lui, il m'a vraiment donné par son Esprit Saint. Il m'a baptisé, si on peut dire, dans l'Esprit. Et puis, c'est là que j'avance avec. Et j'ai tout eu en même temps. Vous allez voir. Donc, parler en langue, c'est la même puissance. Vous savez, là, c'est la même puissance que les disciples ont eu lors de la Pentecôte. Il n'y a pas des moitiés de puissance, puis des demi, puis des trois quarts. On a eu la même puissance. Maintenant, frères et sœurs, nous allons répondre à la dernière question, puis ça va répondre à d'autres choses sûrement. Que signifie être rempli du Saint-Esprit? Qui est, moi, je trouve, qui est la meilleure définition que baptême du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit. Et en regardant ça de près, on va mieux comprendre ce que je suis en train de parler. Le Nouveau Testament parle couramment d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le mot le plus juste. C'est rare. Quand on a parlé du baptême du Saint-Esprit, on a parlé dans 7 versets dans toute la Bible. Mais là, le mot rempli du Saint-Esprit, par exemple, lui, il est souvent employé dans la Bible. Du fait que son usage fréquent dans ces textes a rapport avec la croissance et le ministère chrétien. Cette formulation est beaucoup plus appropriée pour évoquer une deuxième, une troisième, une quatrième expérience authentique que de dire « j'ai été à nouveau baptisé du Saint-Esprit ». Vous savez, dans toute notre vie chrétienne, on vit durant certaines périodes des moments extrêmement difficiles, très difficiles, que ce soit des maladies, le travail, le deuil, perte d'un enfant, toutes sortes de choses, parfois c'est moral, psychologique. Il y a tous des éléments qui nous amènent souvent
souvent à une léthargie partielle sur notre communion avec Dieu. On n'a pas perdu l'Esprit Saint, non? Pas pantoute. On est dans une léthargie de douleur. On est dans des souffrances. Donc, on est moins chaud. On est tiède. Vous savez, et c'est pourquoi que Paul dit aux Éphésiens 5, 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Le mot « constamment » montre que cette action devrait se répéter souvent. Cette plénitude du Saint-Esprit se manifestera par des chants, des actions de grâce, ainsi que par des relations renouvelées, particulièrement avec ceux qui ont autorité sur nous ou ceux à l'endroit que nous exerçons une autorité. De plus, puisque le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous sanctifie, cette plénitude produira souvent une grande sanctification. Le Saint-Esprit étant aussi celui qui nous équipe pour le service chrétien et nous accorde des dons spirituels. Il s'accompagnera fréquemment d'une puissance et d'une efficacité accrue dans le ministère et peut-être d'une diversité plus grande dans l'exercice des dons spirituels. Tu reçois l'Esprit Saint de Dieu et Dieu développe en nous ce qu'il nous a donné à la base. Nous pouvons voir ici dans le livre des Actes plusieurs exemples de cette plénitude répétée du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Les disciples et ceux qui se trouvaient avec eux furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous allez voir ça, c'est fréquent. Dans Acte 4, 8, Luc dit de Pierre, devant le Sanhédrin. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. Plus tard, après avoir raconté à leurs amis ce qui s'était passé, Pierre et Jean prièrent pour eux, après quoi ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit, événement dont Luc prend bien la succession. Quand ils eurent fini de prier, ça c'est dans Acte 4, 31, Acte 4, 31, il dit ceci, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien que Pierre ait été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte, pourtant Pierre était là, Pierre y a parlé. À la Pentecôte, il y a 3000 personnes se sont converties, il venait d'avoir le Saint-Esprit. Et à nouveau, devant le Sanhédrin, il fut une nouvelle fois quand il eut prié avec les autres. Il n'y a pas de limite. Ça peut être 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il faut donc comprendre que la plénitude du Saint-Esprit, non comme une occasion, ce n'est pas une occasion unique, mais plutôt comme un événement qui peut se répéter continuellement dans la vie d'un chrétien. Prenons par exemple Étienne. Au moment où il fut nommé diacre, il était homme de foi et d'Esprit Saint, et lorsqu'il fut lapidé, il reçut apparemment une nouvelle onction du Saint-Esprit. Acte 7,55 dit ceci, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Certains chrétiens vont s'opposer à cette expression en disant que si une personne est déjà remplie du Saint-Esprit, il ne peut pas l'être davantage. En disant une analogie qui vous allez très bien comprendre, si un verre est plein d'eau, il n'est pas possible d'en ajouter. Mais vous savez, l'image du verre ne saurait s'appliquer à des êtres vivants, car Dieu peut nous faire grandir, mes frères et sœurs, de sorte que nous pouvons accueillir encore plus de plénitude et de puissance du Saint-Esprit. On le trouve souvent décrit dans les Écritures. L'analogie du ballon est beaucoup plus préférable à cela. Vous savez, le ballon il peut être rempli même s'il ne contient qu'une petite quantité d'air. Et si on injecte de l'air supplémentaire, il grandit et ça remplit davantage. Je pense que ça exprime mieux comment travaille le Saint-Esprit. Il en va de même pour nous. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit tout en étant capables d'en recevoir plus. C'est juste Jésus lui-même que le Père a donné son esprit sans aucune restriction.
Ça, c'est important de savoir ça parce que dans Jean 3,34, c'est écrit « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » J'ai sorti aussi le verset Bible sommaire, c'est-à-dire qui est écrit dans la Bible sommaire. Dans le fait, les mots disent encore un peu plus qu'est-ce que je viens de lire. C'est toujours dans 5, 3, 34. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu, lui, donne son esprit sans aucune restriction. Quand que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, puis que le Saint-Esprit est descendu, une colombe est descendue sur Jésus, il l'avait avant, là. Mais je veux dire, parce que Dieu, il était pleinement chair, pleinement homme, mais en même temps, je veux dire, c'est ça, je veux dire, il n'y avait aucune restriction, il y avait tout. C'est le seul qui avait toute la plénitude. L'emploi de l'expression suivante, rempli de l'esprit ou plénitude de l'esprit, est beaucoup plus approprié que d'utiliser à tout vent baptême dans l'esprit. Ça paraît bien beau, là. Là, venez ramener à moi, là, puis vous allez être baptisé de l'esprit, puis vous allez pouvoir augmenter. Vous savez, le mot rempli de l'esprit ou plénitude de l'esprit, je trouve ça beaucoup plus approprié. Quand que nous recevons une nouvelle plénitude du Saint-Esprit, une nouvelle qualification pour le ministère, ou de faire un bon significatif dans un aspect ou un autre de notre vie chrétienne, on devrait, mes frères et sœurs, s'en réjouir, être reconnaissant devant le Seigneur qu'il nous remplisse de son esprit. On en a de ça. Et c'est incroyable. Il faut le remercier. Ça vient du Seigneur direct. Ce qui est important dans tout cela, c'est qu'il n'y a aucun mal à enseigner aux chrétiens à prier et à rechercher cette onction du Saint-Esprit, ou à demander à Dieu d'augmenter les dons spirituels pour l'édification du corps de Christ. En fait, frères et sœurs, aspirons sincèrement à une plus grande puissance dans le ministère, à plus de joie dans la louange, à une communion plus profonde avec Dieu. Je travaille toujours là-dessus aussi. Pensez pas là, que c'est évident, notre chair n'est pas, elle ne veut pas ça. Ça prend l'Esprit Saint de Dieu pour nous amener dans cet état, vraiment, de l'adorer, de prier, de chanter ses louanges. Et si nous recevons une onction du Saint-Esprit qui nous amène à une plus grande compréhension des Écritures, remercions-le du plus profond de notre cœur et prions-le afin qu'il nous garde humbles et qu'il nous enlève toutes les pensées qui nous amèneraient à se sentir supérieurs à nos frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est pas drôle quand quelqu'un y est rendu que là, il y a eu une onction spéciale, puis là, il dit ouf, il se sent à part et supérieur. Donc, faisons attention. Aussi, il arrive souvent que nous bloquons nous-mêmes à une onction du Saint-Esprit parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous enseigner pleinement par les Saintes Écritures, car nous aimons mieux notre compréhension des Écritures que celle de Dieu. Et ça, c'est notre plus grand problème d'être humain. On se fait des dieux à nous. On prend les Écritures et on veut voir Dieu comme nous on le voit. On devrait faire l'inverse. On devrait regarder vraiment ce que Dieu pense. Puis laisser faire nos idées préconçues sur Dieu. Un autre point important, la plénitude du Saint-Esprit ne se traduit pas toujours par le parler en langue. Parfois, on peut attendre l'enseignement suivant. Le signe extérieur du baptême dans le Saint-Esprit est de parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, il s'agit de langues que la personne n'a pas comprises, en passant juste pour préciser, et ne comprend pas, et que ce soit des langues humaines connues ou d'autres types de langues angéliques, célestes ou miraculeusement données. Vous savez, tout comme il y a quelques exemples, ce qui est important de comprendre, c'est que tu n'es pas obligé. Je n'ai rien contre ceux qui parlent en langue, mais tu n'es pas obligé de parler en langue. Tu peux avoir une plénitude de l'Esprit Saint sans parler en langue. Puis quelqu'un parle en langue, il doit le faire pour lui, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Tout comme il y a la preuve de ça, c'est que tout comme il y a quelques exemples dans le livre des Actes, que le parler en langue est associé à l'effusion du Saint-Esprit, ben, la même chose, il y a beaucoup d'exemples, même il y en a plus, que nous ne pouvons pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire une règle absolue,
Parce qu'il existe beaucoup d'autres exemples dans le Nouveau Testament où la plénitude du Saint-Esprit ne s'est pas manifestée par le parler en langue. Puis j'ai un exemple, puis il y en a d'autres exemples qu'on peut voir. Dans Luc 4, verset 1, le Saint-Esprit remplit Jésus pour lui donner la force de surmonter les tentations de Satan dans le désert. Lorsqu'après avoir été tenté, il retourna en Galilée, rempli de la puissance de l'Esprit, et ce fut pour accomplir des miracles, chasser les démons et enseigner avec autorité. Puis il n'y avait pas de question de parler en langue là-dedans. Ce fut la même chose pour Élisabeth, Zacharie et bien d'autres personnes qui ont reçu une plénitude du Saint-Esprit, mais qui n'étaient absolument pas reliées au parler en langue. Donc, ça, il faut éliminer cet aspect-là. Et je vous dis, je n'ai rien contre le parler en langue, mais on ne peut pas coller dire que c'est une équation-là. Donc, en réalité, beaucoup de chrétiens au cours de l'histoire ont été puissamment remplis du Saint-Esprit, sans avoir autant parlé en langue. Je n'ai jamais parlé en langue, puis il y en a d'autres. C'est pas une gloire, c'est parce que ce n'est pas dans mon don. Ce qu'il faut reconnaître dans tout cela, le Saint-Esprit, et je le dis bien tranquillement, le Saint-Esprit distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. C'est lui qui décide. C'est Dieu qui donne. Les hommes ne peuvent pas transmettre ces dons-là. C'est seulement Dieu qui donne. Par son Esprit Saint, les dons spirituels et tout ce qu'on a besoin pour être en communion avec lui de très près. Frères et sœurs, cet événement unique, la Pentecôte, nous rappelle la transition entre l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit sous l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est une grande nouvelle. C'était quelque chose d'unique, extraordinaire et merveilleux. Le baptême du Saint-Esprit qui avait été promis par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un rappel aujourd'hui qu'on a. C'est vraiment un rappel qu'on se fait de vraiment... C'est quelque chose on doit mettre ça profondément dans le cœur et on dit merci Seigneur de nous avoir, tu l'as promis, tu nous l'as donné, puis c'est tout là. C'est ton Père qui nous l'a donné. Et j'aimerais terminer avec un verset, Éphésiens 5, 18, 21, pour entretenir et être toujours dans cette plénitude du Saint-Esprit, d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Et je vais vous le lire dans Éphésiens 5, 18, 21. Laissons-nous constamment remplir par l'Esprit. Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Rendons continuellement grâce à Dieu, le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, vraiment, Seigneur, ce moment que tu as mis, ça a été planifié de toutes pièces depuis le commencement du monde jusqu'à ton Fils qui est venu sur la terre. Et puis, lorsqu'il était avec tes disciples, justement, Seigneur, que tu as mis, justement, la Pentecôte, qu'on recevrait ce Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un mémorial. On veut se rappeler cela le plus profond de notre cœur et tout ce que ça fait dans nos vies. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Merci de ta présence dans nos vies. Merci de nous tenir loin du péché, de nous tenir loin du mal, parce que tu fais tout, Seigneur, et on est extrêmement reconnaissant de ce que tu fais dans nos vies. On te le demande, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, et merci pour tout. Amen.